Dans une petite chambre d'hôpital, une jeune patiente atteinte de cancer nommée Sarah s'entendit dire que ses chances de survie étaient minces. Pourtant, malgré le pronostic sombre, elle conserva une conviction inébranlable, elle guérirait. Elle se visualisa en bonne santé, entourée de ses proches, et remplit ses jours de petits objectifs pleins de sens. Des mois plus tard, contre toute attente, son état s'améliora pas seulement physiquement, mais dans son esprit, sa résilience et sa volonté de vivre. L'histoire de Sarah n'est pas seulement un triomphe médical, mais aussi la preuve de la force profonde qu'il apporta, l'espoir. L'espoir est bien plus qu'une pensée positive, la science montre qu'il a des effets mesurables sur notre bien-être physique et mental. Des études révèlent que les personnes optimistes connaissent des niveaux de stress plus bas, des réponses immunitaires plus fortes et des temps de récupération plus rapides. Les psychologues affirment que l'espoir agit comme une ancre, nous stabilisant dans les tempêtes de l'incertitude et nous propulsant vers l'avant lorsque le désespoir menace de nous submerger. Ce n'est pas un optimisme passif, mais un engagement actif envers les possibilités, une lumière qui refuse de s'éteindre. Comme l'a écrit Emily Dickinson, l'espoir est cette chose ailée qui se perche dans l'âme et chante des mélodies sans paroles et ne s'arrête jamais. En effet, l'espoir est cette voix douce et persistante qui murmure des jours meilleurs, même lorsque le monde semble silencieux. C'est une force aussi vitale pour l'esprit humain que la respiration pour le corps et son pouvoir, comme le montre l'histoire de Sarah, peut sauver des vies. L'espoir n'est pas un optimisme aveugle ni un souhait passif, c'est un processus cognitif dynamique enraciné dans la psychologie. Selon la théorie de l'espoir du psychologue C.R. Snyder, l'espoir repose sur 3 éléments essentiels, des objectifs clairs, des voies d'action et la motivation pour les poursuivre. Les objectifs donnent une direction, les voies fournissent des stratégies pour surmonter les obstacles, et la motivation alimente la persévérance. Contrairement à la simple positivité, l'espoir est un état d'esprit actif qui pousse les gens à chercher des solutions, même face à l'adversité. Les recherches montrent que les personnes avec un niveau d'espoir élevé sont de meilleurs résolveurs de problèmes, plus résilientes et plus susceptibles d'atteindre leurs objectifs, car elles croient en leur capacité à façonner leur avenir. Le lien corps-esprit est indéniable, et l'espoir joue un rôle crucial dans la guérison physique. Des études ont montré que les personnes optimistes présentent des réponses immunitaires plus fortes, les rendant moins vulnérables aux maladies. Dans une étude marquante, les patients avec un niveau d'espoir élevé se rétablissaient plus vite après des chirurgies et subissaient moins de complications. Un autre exemple frappant vient de la recherche en oncologie. Les patients atteints de cancer avec plus d'espoir non seulement rapportaient une meilleure qualité de vie, mais dans certains cas, dépassaient leur pronostic initial. Bien que l'espoir ne soit pas un remède en soi, il améliore la capacité du corps à répondre au traitement, prouvant que la résilience psychologique peut influencer les résultats biologiques. L'espoir est un puissant rempart contre la détresse mentale. Les recherches montrent systématiquement que les personnes optimistes ressentent moins de stress et d'anxiété, car elles perçoivent les défis comme gérables plutôt qu'insurmontables. L'espoir réduit aussi le risque de dépression en nourrissant un sentiment de but et d'élan vers l'avant. Pour ceux qui suivent un traitement en santé mentale, l'espoir est souvent le facteur décisif dans la persévérance, qu'il s'agisse de thérapie, de rétablissement après une addiction ou de deuil. Les cliniciens constatent que les patients qui cultivent l'espoir sont plus susceptibles de respecter leur plan de traitement et d'obtenir de meilleurs résultats. Prenons l'histoire de James, un homme diagnostiqué avec une maladie en phase terminale à qui il ne restait que quelques mois à vivre. Au lieu de sombrer dans le désespoir, il se concentra sur des objectifs significatifs, écrire des lettres à ses proches, assister à la remise de diplôme de sa fille, et même voyager tant qu'il le pouvait. Des années plus tard, il continue de défier les attentes, non parce que l'espoir l'a guéri, mais parce qu'il lui a donné la force d'endurer et de trouver de la joie chaque jour. Il y a aussi Maria, une survivante d'un traumatisme profond qui reconstruisit sa vie grâce à la thérapie et au soutien communautaire. Elle attribue à l'espoir non comme une force magique, mais comme une pratique quotidienne de l'avoir guidée vers la guérison. Ces histoires nous rappellent que si l'espoir ne garantit pas la survie, il donne un sens à la survie. Cultiver l'espoir commence par des habitudes intentionnelles. Se fixer des objectifs clairs et significatifs, aussi petits soient-ils, crée une direction. Visualiser les étapes pour les atteindre renforce la réflexion sur les voies possibles, tandis que les affirmations positives et le journal de bord peuvent renforcer la motivation. Noter ses progrès, même les plus minimes, entraîne le cerveau à reconnaître les possibilités plutôt que la stagnation. L'espoir est contagieux. S'entourer de personnes optimistes, que ce soit par des amitiés, des communautés religieuses ou des groupes de soutien, peut amplifier son propre sentiment de possibilité. Les thérapeutes soulignent souvent le rôle des connexions humaines pour nourrir l'espoir, car l'encouragement mutuel rappelle que personne n'est seul dans ses luttes. Pour ceux qui luttent contre le désespoir, des interventions structurées comme la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, peuvent aider à reformuler les schémas de pensée négatifs. Les hôpitaux et les cliniques de santé mentale utilisent de plus en plus des thérapies centrées sur l'espoir, apprenant aux patients à identifier des buts,
imaginer des solutions et renforcer leur efficacité personnelle. Ces outils transforment l'espoir abstrait en action tangible. La science de la longévité révèle que l'espoir n'est pas seulement réconfortant, il prolonge la vie. Le stress chronique et l'inflammation, connus pour contribuer aux maladies, sont moindres chez les personnes optimistes. Leurs mécanismes d'adaptation réduisent les comportements nocifs comme fumer ou abuser de substances, tandis que leur sens du but est lié à des modes de vie plus sains. Des études démographiques à grande échelle associent systématiquement l'espoir et l'optimisme à une espérance de vie plus longue, suggérant que la volonté d'avancer n'enrichit pas seulement la vie, elle pourrait bien la prolonger. L'espoir, alors, est plus qu'un sentiment, c'est une stratégie de survie, inscrite dans notre biologie et prouvée par la science et l'expérience vécue. L'espoir est souvent mal compris comme quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas, un coup de chance, un trait inné. Mais la science et l'expérience racontent une autre histoire. L'espoir est une compétence, que l'on peut cultiver même dans les moments les plus sombres. Comme un muscle, il se renforce avec la pratique, en fixant des intentions, en cherchant la lumière dans les petits espaces, et en refusant de laisser le désespoir écrire le dernier chapitre. Vous n'avez pas besoin de gestes grandioses pour commencer. Faites le plus petit pas, un seul objectif, une affirmation murmurée, un moment emprunté aux possibilités de demain. Aujourd'hui, choisissez d'appeler un ami qui vous soutient. Écrivez une chose pour laquelle vous vous battez. Tenez-vous à la fenêtre et nommez 3 raisons de continuer. L'espoir n'exige pas la certitude, seulement le courage de dire « ce n'est pas la fin ». Quand le poids du monde semble insupportable, souvenez-vous, l'espoir n'est pas une attente passive d'être sauvé. C'est un acte de défi. Une décision de guérir, même quand la guérison semble impossible. Alors faites ce pas. Puis un autre. Quand tout fait mal, l'espoir guérit encore.